Seigneur, le titre de ce message, guéris ma langue. Peut-être que ma langue a besoin d'être guérie, ta langue a besoin d'être guérie. Quand Dieu ouvre son robinet, tu peux ouvrir aussi une mauvaise source. Et la mauvaise source va détruire. Amen. Nous allons faire une lecture dans Proverbes, chapitre 10, au verset 19. Et Dieu va nous parler, même le week-end prochain encore, je sens des choses qui viennent sur mon cœur. On peut bloquer l'Église, on peut bloquer son ministère. Amen. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Si je me mets à parler, même dans une conversation, si je ne fais pas attention, je vais beaucoup pécher. Il y a par ma bouche où je pêche beaucoup et nous péchons beaucoup. Je vais vous donner quelques témoignages. Dernièrement, je suis allé voir une sœur, je lui ai dit, tu sais, on m'a dit que telle personne est comme ça. Telle personne est comme ça. Et la sœur m'a arrêté tout de suite. Elle m'a dit, Jean, j'aime pas les commérages, j'aime pas les ragots. Si c'est pas fiable, c'est pas sûr, je préfère ne pas en parler. Mais je lui ai dit, quand j'avais vu ça, il y a ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Parfois, Dieu vous montre la vie de quelqu'un. Je dis, c'est pour ça que j'ai dit ça. Elle me dit, ah d'accord. Si c'est le don du Saint-Esprit, le don du discernement des esprits qui t'a montré ça, je suis d'accord. Mais si c'est quelqu'un qui vient me raconter, moi je ne suis pas d'accord. Waouh! Je suis allé à la maison, Dieu m'a dit, le message que tu vas apporter, c'est à travers ce que la sœur t'a dit là. J'aime pas les commérages, j'aime pas les ragots, ce que les gens racontent sur les gens. Et nous allons pécher. Et à travers ça, le Saint-Esprit dit, mais a commencé à me donner le message pour aujourd'hui. Il y avait, je me rappelle, j'avais lu un livre il y a longtemps, un couple chrétien dans une église qui donnait ce témoignage-là en fait. Quelques années après, ce couple-là raconte comment il a détruit la vie de leurs enfants qui allaient à l'église tous les dimanches. Ces enfants-là jouaient pour Dieu, louaient Dieu dans l'église. Et les parents ont détruit la vie, leur foi. Comment ça s'est passé? Ce couple-là donne ce témoignage, ils disent, tous les dimanches, ils viennent à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu et quand ils repartent, ils prennent leur voiture. Dans la voiture, ils commencent à critiquer le pasteur devant les enfants. Les enfants sont derrière. Ils critiquent les membres de l'église. Oh, t'as vu tel frère? T'as vu telle sœur? T'as vu ce qu'elle a encore dit? Et les enfants écoutaient. T'as vu le pasteur, ce qu'il a encore dit? Vous savez, quand ce sont des enfants, forcément, ils vont prendre parti pour leurs parents. Ils vont dire les parents ont raison. Et les enfants ne vont plus regarder le pasteur de la même manière. Ils ne vont plus regarder le frère ou la sœur de la même façon. Et les parents faisaient que ça. Critiquer les frères et sœurs, les membres de l'église, critiquer le pasteur. Et arrivé à un certain âge, les enfants, quand ils ont eu leurs 18 ans, ils ont dit, nous n'allons plus à l'église. Vous êtes des hypocrites. Parce que le soir, ces mêmes parents-là disaient les enfants, venez, on va prier. On prie pour l'église, on prie pour le pasteur, on prie pour les membres là que vous avez critiqués. Et les enfants ont dit à leurs parents, moi je vois plus d'amour dans le monde que dans l'église. Vous êtes des hypocrites.
Celui qui pêche, celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup. Regarde comment tu es en train de détruire la vie de tes enfants. Au téléphone, quelqu'un t'appelle, mais l'enfant est à côté, tu es en train de critiquer le frère et la soeur. Tu es en train de dire des choses sur les pasteurs. L'enfant entend. Pour l'instant, il va t'obéir parce qu'il est encore enfant. Il va venir à l'église. Mais il attend qu'une chose pour dire, écoute, vous êtes des hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Et ces parents-là ont dit, Seigneur, mes enfants sont dans la rue aujourd'hui, c'est notre faute. C'est notre faute. Ils n'ont pas appris aux enfants la miséricorde, le pardon, l'amour de Dieu. La miséricorde, quel que soit ce que tu es, tu peux pécher. Tu peux faire une faute, tu peux faire des erreurs. D'apprendre aux enfants la miséricorde de Dieu. Le pasteur peut faire des erreurs, le frère, la soeur peut faire des erreurs. Et Dieu m'a dit, il y a quelques années de ça, hein, il y a un an de ça, il m'a dit à une personne, il a détruit la foi de son enfant. Et l'enfant ne veut plus venir à l'église. Tu peux prier. Tu peux jeûner. Ta bouche a détruit sa foi. Parce qu'il dit, mais attends, tu viens là, tu dis l'amour, et puis regarde. Et ça, c'est pas normal. Si tu as un problème avec quelqu'un, va régler ça. Ne raconte ça, pas ça devant les enfants. Tu parles beaucoup, mais tu pêches beaucoup. Jacques, chapitre 1er, au verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Parfois, il y a des gens qui n'écoutent pas. Tu commences une parole, il a déjà répondu. Lent à parler. Tu parles trop vite et tu vas pécher. Lent à se mettre en colère. Dieu est en train de parler à tout un chacun dans la salle. Vous allez voir, plus que nous allons avancer, nous allons voir parfois nous détruisons la vie des gens si nous ne faisons pas attention. Lent à parler. Parfois, tout de suite, tu commences à dire des mauvaises choses sur tes enfants. Des mauvaises choses sur les gens. Lent à se mettre en colère. Il y a une colère qui est là, qui fait que tu vas dire beaucoup de choses. Je vais vous dire une chose. 2 personnes qui se disputent. 2 personnes. Il y en a une qui dit A, l'autre va dire B. L'autre qui dit C, l'autre dit D. Et au fur et à mesure de cette dispute, il va y avoir des paroles dures. Des paroles auxquelles vous ne pensez même pas, mais qui vont faire mal, qui vont détruire. Qui détruisent totalement un foyer, qui détruisent la vie des enfants. Quand tu es en colère, tu dis tellement des choses que tu es en train de détruire. La dispute est là. Le mari dit ça, la femme dit ça, les parents disent ça, sous les enfants, il y a une colère. Et on est en train de se détruire. Lent à parler. À écouter. Écoute l'autre. Prends le temps d'écouter. Tu parles tellement, mais tu n'as même pas le temps pour écouter Dieu. Tu n'as même pas le temps pour écouter Dieu. Tu parles tellement. Dans la prière, tu parles. Dans la maison, tu parles. Dans l'église, tu parles. Et à un moment donné, le Saint-Esprit tu n'entends même plus sa voix. Et plus loin, il dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à nos enfants.
Vous savez, quand je vais donner un témoignage, quand j'étais petit, et je pense que même ma femme, des fois, elle me dit ça, si nous avons des choses, il vaut mieux régler ça dans la chambre, pas devant les enfants. Et je voyais par moments, quand mon père et ma mère se disputaient, j'étais pas bien dans la maison. J'étais pas bien. Ça me dérangeait, j'avais qu'une hâte d'être dehors. Et parfois, dans cette atmosphère-là, il y a des paroles tellement dures. Parfois, je pouvais prendre du côté de mon père ou du côté de ma mère. Et je pouvais en vouloir à mon père parce que j'aimais ma mère. Il ne faut pas faire ça. Dans l'église, il ne faut pas faire ça. Jésus est venu pour la paix. Et par ta bouche, tu vas faire tellement de dégâts, tu vas tellement détruire. Il y a un homme de Dieu qui était conscient du dégât que sa bouche pouvait faire. Je dois être conscient que ma bouche peut faire beaucoup de mal. Ma bouche peut détruire. Et on peut parler au nom de Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Psaume 140. Je crois qu'au verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Regarde la prière d'un homme de Dieu, David. La prière d'un homme de Dieu. Il sait que sa bouche va faire des dégâts. Vous voyez les chiens qui aboient beaucoup, qui font beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'on fait? Une muselière à la bouche pour l'empêcher de mordre, pour l'empêcher d'aboyer. Eh bien, si tu ne fais pas ça, tu aboies beaucoup, tu fais beaucoup de mal avec ta bouche. Il faut demander à Dieu de mettre une chose sous ta bouche. Que Dieu mette quelque chose sous ma bouche pour m'empêcher de dire n'importe quoi avec ma bouche. Vous savez, dans une conversation, parfois ça m'est arrivé, j'ai parlé à quelqu'un et j'ai dit quelque chose, je sens le Saint-Esprit me reprend. Je n'aurais pas dû dire cette chose-là. Je dis, Seigneur, dans cette conversation, je me suis laissé aller. Je te demande pardon. La personne n'est pas là, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire sur cette personne. Seigneur, pardonne-moi. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement, à un moment donné, tu bloques la puissance de Dieu en toi, tout en toi. Parce que ça, ce n'est pas de l'amour de Dieu. Je peux être là et je n'ai pas d'amour. Et Dieu même va dire, comment peux-tu dire que tu m'aimes et celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? Ce n'est pas normal. Nous sommes des hypocrites. Quand je me suis converti, personnellement, j'ai rien compris dans l'église. Dans le monde, j'avais des amis, on était très liés. On se respectait, on avait des histoires, mais on se respectait. Mais je n'ai pas trouvé ça dans l'église quand je suis entré. J'avais l'impression que j'étais entouré des hypocrites. J'ai dit, c'est pas possible. L'église, c'est l'amour, c'est Dieu. Comment ça se fait dans l'église, il y a des trahisons? C'est pas possible. J'ai dit, dans le monde, je connais l'amitié. On partageait tout. Pourquoi dans l'église, je n'ai pas ressenti cette amitié-là? Je dis, Seigneur, nous avons un problème. J'ai partagé tout avec mes amis. Mets une garde à ma bouche. Et à un moment donné, il faut dire, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Empêche-moi de parler. J'ai fait trop de mal. Je suis en train de détruire avec ma bouche. Voilà la prière d'un homme de Dieu qui est conscient. Je suis conscient avec ma bouche, je peux faire beaucoup de mal. Je peux détruire la vie de mes enfants, la vie des sœurs, des frères, dans l'église, dans ma famille, autour de moi. Parce que je n'arrête pas de parler. Je n'arrête pas de critiquer. Je n'arrête pas de juger. Il faudra faire cette prière à Dieu. Parce que tu vas mal utiliser l'onction que Dieu t'a donnée.
Je vais mal utiliser la puissance que Dieu m'a donnée. Et le robinet est fermé. C'est un autre robinet qui est en train de couler à travers moi. Vous allez le voir plus loin. Ce n'est pas le robinet où il y a la compassion, l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça qui est en train de couler à travers moi. Quand Dieu m'a donné ce message, j'avais envie de pleurer. Je ne me sentais pas bien dans la présence de Dieu. Je n'étais pas bien. Et quand c'est comme ça, si tu ne fais pas attention, il y a des mauvaises choses qui vont prendre le contrôle de ta langue, contrôle de ma langue si tu ne fais pas attention. Alors on a beau prier, si tu ne reconnais pas ça. Si David a fait cette prière parce qu'il reconnaît le danger, il y a un danger qui est là. Psaume 141, verset 3. Je ne t'ai pas donné, excusez-moi. Il est là, ok. Psaume 141. Tout à l'heure, c'est 140, verset 3. Psaume 140 ou Psaume 140. Et Psaume 141, verset 3. Mais 140, verset 3. S'il te plaît. C'est derrière. Merci Seigneur. Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Tu peux monter un petit peu plus haut, s'il te plaît? Merci Seigneur. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Continue. Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Continue. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Amen. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Vous savez, quand le serpent mord, il peut injecter des choses en vous qui peuvent vous détruire. Il y a des paroles, c'est des paroles de serpent. Le serpent tue. Le serpent aime accuser. Il aime mentir. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Seigneur, je ne veux pas de serpent sur mes lèvres. Je ne veux pas que Satan, l'accusateur, le serpent ancien, utilise ma langue pour détruire. C'est-à-dire que dans ton cœur, il y a un mauvais dessein qui va te pousser à parler, à dire des choses qu'il ne faut pas et qui va détruire la vie des gens. Alléluia. Jacques, chapitre 3, au verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. La langue, elle est toute petite, mais elle fait des ravages. Et si vous lisez plus loin, on dit qu'on arrive à dompter les animaux, mais sauf la langue, on n'arrive pas à la dompter comme ça. La langue peut détruire un mariage, peut détruire un foyer, peut détruire des enfants, peut détruire la vie de quelqu'un. C'est un feu. Et il dit, il vient de quel monde? L'iniquité. De Satan. L'enfer. Une personne peut rendre son foyer comme un enfer. Tu n'as plus envie d'entrer chez toi. La maison peut devenir du feu. Parce que le serpent est entré. Dans un groupe, dans un service, une personne, s'il n'y a pas un responsable qui discerne pour prier, pour détruire ce serpent, il va détruire le groupe. Parce que le serpent parle beaucoup, il accuse beaucoup. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Et le serpent ment beaucoup. Il ment beaucoup. Il ravage. Il détruit. Moi, j'aime beaucoup les sœurs. Vous savez,
Je peux appeler une soeur pour lui dire, écoute, il y a ça, il y a ça. Il va me dire, Jean, tu sais, telle personne, il y a ça. Mais d'habitude, cette personne n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y en a d'autres qui vont te dire, ah oui, il faut la détruire. Il faut faire ça. Où est l'amour que tu as dans ton cœur? Tu attends juste une occasion pour descendre le frère, la soeur. Tu attends juste une occasion. Vous savez, j'ai discuté avec une personne cette semaine. Il m'a dit, Jean, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne suis plus là. Mais des gens m'ont tellement raconté, peut-être que j'attendais ça. Mais finalement, j'ai accepté. Je me suis détruit moi-même. Des gens sont partis raconter des choses. Et ne prie pas pour savoir pourquoi on ne voit pas les dons dans ta vie, on ne voit pas la puissance de Dieu dans ta vie. Pose-toi la question, pourquoi? Parce que quand la sœur m'a dit ça, et puis le Saint-Esprit est venu me dire, Seigneur, mais je dis, mais comment ça se fait, on voit? Il y a des personnes qui ont reçu, pourquoi on ne voit pas ça dans l'église? Dieu ne peut pas t'utiliser comme ça, tu fais trop de dégâts. Regardez dans le livre 1 Corinthiens au chapitre 12. Je crois que c'est au verset... C'est bon? Je te dois envoyer le verset. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. À un autre le discernement des esprits. Il y a tous ces dons que Dieu donne à l'Église. Le don de discernement des esprits te permet, tu es en face de quelqu'un, tu vois les mauvais esprits qui animent la vie de cette personne. Ou tu peux voir aussi le bon esprit qui anime cette personne. Mais ce n'est pas pour autant, je vais publier ça partout. On a vu des paroles de connaissance, paroles de sagesse dans l'Église. Par exemple, si je comprends bien ce que Nathalie a donné tout à l'heure, c'est une parole de connaissance. Mais Dieu ne peut pas utiliser ta bouche. Tu es tellement occupé à autre chose. D'ailleurs, tu arrives dans l'église avec des pensées de jugement et de critique. Déjà, tu regardes comment l'autre est habillé. Comment est-ce que l'autre est bien coiffé. Est-ce que l'autre est beau ou est-ce que l'autre est belle. Dieu n'est pas dans ça. Pourquoi on ne voit pas les dons spirituels dans ta vie? La puissance de Dieu dans ta vie. Tu peux dire puissance, il n'y a rien. Parce que Dieu ne va pas utiliser ta bouche comme ça pour détruire. S'il te révèle les choses, tu vas les raconter. Admettons, il y a un sorcier qui arrive dans l'église. Dieu te montre que c'est un sorcier. Tu vas le faire fuir. Parce que le don de discernement des esprits te montre les choses que les gens ne voient pas. Avec leurs yeux naturels. La personne va fuir. Alors que Dieu l'envoie là pour être délivré. Pour être secouru. Même s'il est venu, il commence à faire du mal, on prie. Quoi? Mais on prend les gens, les responsables, des gens matures. Vous savez, telle personne est comme ça. On va prier. Mais ça devient un sujet de critique dans ta maison. Un sujet de critique, tu vas parler que de ça. Mais où est l'amour de Dieu? Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je fais trop de mal avec ma bouche. Nous faisons trop de mal avec notre langue. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'adversité. Quand ce n'est pas toi qui t'es détruit, qui détruit la vie des autres, il y a d'autres qui vont te détruire. Parfois, quelqu'un n'a pas besoin de la magie pour te détruire.
il va te détruire avec sa langue. Comment tu réagis face à l'adversité? Il faut être fort, il faut être prêt. Et là encore, Dieu m'a enseigné à travers d'une sœur. Une sœur que j'ai connue. Et il y a quelqu'un, des gens qui racontaient des mauvaises choses, qui ont raconté des mauvaises choses sur elle. Et il n'y a pas longtemps, il y a des mauvaises choses qu'on a racontées sur moi. Et j'étais troublé. Et à chaque fois, j'entends ça et ça me trouble. Je ne suis pas bien. C'est dans une église, hein. J'étais avant et la personne racontait des choses que je ne comprenais pas. Et quand c'est comme ça, je n'étais pas bien. Et une fois, ma femme m'a dit, Jean, tu n'es pas délivré de ça. Il faut que Dieu te délivre de ça. Parce que dès que tu entends ça, tu n'es pas bien. Il faut mourir à ça. Si quelqu'un te critique, tu réagis mal, tu n'es pas bien, c'est que tu n'es pas mort. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand quelqu'un est mort, il ne sent plus les critiques, il ne sent plus les coups. Ma mère est décédée il y a quelques années, va sous sa tombe, frappe là, elle ne va pas réagir. Un serviteur, un servant de Dieu doit mourir à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, on va te critiquer. On va dire des mauvaises choses sur toi. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui sème encore le moi. Tu sais, moi. Tu ne sais pas qui je suis. Tant que tu es comme ça, tu n'es pas encore prêt pour servir Dieu. L'orgueil est là. L'estime de soi est encore là. Tu n'es pas prêt. Pour être placé devant, il y a un brisement que Dieu fait dans ta vie. Jérémie chapitre 18 au verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Amen. Avec quoi on va la tuer? C'est-à-dire que on va commencer à raconter des mauvaises choses sur toi. On va attaquer ta réputation. Vous savez, la sœur en question, quand on a dit des choses sur elle, elle est restée zen. Elle n'a rien dit. Lorsqu'on parle de vous, on dit des choses sur vous, il faut rester tranquille et laisser entre les mains de Dieu. Tuons-le, c'est-à-dire que l'ennemi ne peut pas arrêter ta foi. Il ne peut pas arrêter ta persévérance. Il dit maintenant, il faut atteindre sa réputation. On va dire c'est un voleur. Des paroles calomnieuses, des paroles mensongères qu'on va raconter sur toi. Sur le serviteur. Vous savez maintenant à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, Facebook, on prend ta photo, on met n'importe quoi sur ta photo pour atteindre ta réputation. Tuons-le avec la langue. On va raconter des mauvaises choses sur cette personne. Et là, on va l'arrêter. On va tuer son ministère. On va tuer sa vie, sa réputation. Faisons attention à la langue. Moi, j'ai dit toujours à ma famille, si un jour vous entendez des choses sur moi, c'est normal. Parce qu'on va te critiquer. N'allez pas vous battre avec les gens. Jésus, on l'a accusé de tous les noms. Même lorsque les gens l'accusaient, Pilate dit, Jésus, tu ne réponds pas? Jésus n'a pas répondu. Il s'est tué. Pourquoi tu réponds? Il y a un moment donné, laisse les gens parler. Jésus va te défendre. Si tu n'as pas volé, on dit que tu as volé, laisse. Sous les réseaux sociaux, une fois que tu es connu, et attends-toi à des choses. Ton frère, il devient président demain. Regarde Jovenel Moïse, le président d'Haïti. Avant, il n'était pas connu. Personne ne parlait de lui. Mais aujourd'hui, il est critiqué partout. Sa femme, elle s'habille comme ça, on critique sa femme. Il faut être prêt à accepter ces choses. Président Hollande, on le critiquait. Ne dis pas aujourd'hui Amen et demain, quand ça arrive,
Il faut demander à Dieu de mourir à ça. Seigneur, dans ta présence, je sais qu'on va me critiquer. Je sais qu'on va dire ça sur moi. Aide-moi à mourir à ça. Envoie ton feu brûler ça en moi, Seigneur. J'aime trop mon nom. Dès que j'entends mon nom, je ne suis pas bien. Dès qu'on dit quelque chose de moi, je ne suis pas bien. Tu n'es pas mort. À l'école, on te fait une réputation. Vous savez, j'étais à l'école comme tout le monde. Quand on est au collège, tu vas essayer de courtiser la fille. Et la fille ne veut pas de toi. Tu vas dire, je vais lui faire une réputation. C'est la fille de tout le monde. Et tous les autres garçons commencent à raconter ça. Et la fille, le garçon ne veut plus aller à l'école. La fille, tu ne sais pas pourquoi, elle fugue. Tu l'envoies à l'école, elle ne va pas à l'école parce qu'elle a une réputation sous son dos. On la pointe du doigt. Vous savez, cette fille-là, c'est une fille, on a fait ça dans la cave, on a fait ça, alors que des fois, ce n'est pas vrai. On lui fait une réputation, des mensonges. Et l'enfant ne veut plus aller à l'école. Les parents doivent savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille. Pourquoi elle n'étudie plus? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Parfois, elle ne va pas vous raconter ça parce que personne ne veut la croire. Parce qu'il y en a qui mentent tellement bien. Tellement bien. Et parfois, c'est pour détruire. C'est pour détruire la vie de cet enfant. Ne fuyez pas l'école, les enfants. Jésus va vous défendre. Quelle que soit l'accusation. Tu n'as pas volé, on dit que c'est toi. Tu n'as pas fait ça, on dit que c'est toi. Jésus va te défendre. Ne fuis pas l'école. Quelle réputation. Alléluia. Faisons attention dans l'adversité quand l'ennemi décide de t'accuser avec sa bouche. Parce qu'il va utiliser des langues dans l'école, des langues autour de toi pour t'accuser. Au travail, partout. Vous savez, c'est la sœur qui a l'habitude de piquer. Vous savez, la sœur a eu ce poste-là, c'est parce que, vous savez, elle a fait ça avec le patron, le supérieur. On lui fait une réputation. Ne cherche pas. C'est l'œuvre de Satan. Regardez lorsque tu n'es pas encore prêt. Dieu ne t'a pas encore envoyé. Et tu veux faire l'œuvre de Dieu. Il y en a qui veulent prêcher. Il y en a qui veulent faire ça pour Dieu, mais ils ne sont pas encore brisés, ils ne connaissent pas encore bien la parole de Dieu. Regardez un homme de Dieu. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Un prophète. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Ce prophète Ésaïe avait commencé son ministère déjà.
il a fait que détruire. Si vous lisez, là c'est le chapitre 6, Ésaïe chapitre 5, vous allez voir malheur. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour annoncer des malheurs. Vous savez, il y a des serviteurs comme ça. C'est pas l'école théologique qui t'apprend ça. C'est le Saint-Esprit dans ta chambre qui t'apprend l'amour et la compassion. Ce prophète n'arrêtait pas de condamner les gens. Il n'arrêtait pas de dire malheur à vous, vous êtes des buveurs. Dieu le sait déjà que ces gens-là sont dans le mal. Si vous êtes évangéliste ou prophète, tu es en train de condamner les gens, ils ne viendront pas à Christ. Dieu sait déjà que ce sont des voleurs. Dieu sait déjà que ce sont des sorciers. Ils pratiquent la magie, la sorcellerie. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils. Avant que tu sois né, Jésus a déjà pris tes péchés et tes fautes. Tu n'étais même pas là. Toi, une fois que tu es converti, tu es en train de critiquer ceux du dehors. Regardez-le. Ils sont méchants. Regardez-le. Ce sont des voleurs. Mais avant que nous soyons à Christ, où étions-nous? La Bible dit nous étions comme eux. Et ce prophète va faire beaucoup de mal. Beaucoup de dégâts dans la famille, dans la ville. Vous savez, des fois, il y a des églises, si tu es habillé d'une façon, on te condamne. Si tu mets ça, on te condamne, tu vas en enfer. L'enfer, ils voient l'enfer partout. Mais on ne voit pas l'amour de Dieu dans le message. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire, puisque tu es comme ça, tu vas en enfer. Laissez la personne venir à Christ. Laissez la personne entrer. Et la Bible nous dit, l'enseigner la parole de Dieu. N'empêchez pas les gens de venir à Jésus. Jésus a déjà été condamné à leur place. Jésus a été jugé déjà à leur place. Et toi, tu es en train de les juger. Qui es-tu? Et ce prophète n'arrêtait pas, malheur. Tu es habillé comme ça, en enfer. Tu as tes cheveux comme ça, en enfer. Il voit l'enfer partout. Jésus est venu avec un message d'amour et de compassion. Pas un message de haine. Et ce prophète n'avait jamais rencontré encore Dieu. Il n'a jamais entendu parler, entendre la voix du Seigneur. Il ne l'a jamais entendu. Et Dieu va avoir pitié de ce prophète. Jésus a dit malheur. Dans Matthieu chapitre 23 verset 13, c'est pas la peine de le prendre, quand il dit malheur, il parle aux responsables, les scribes et les pharisiens qui empêchaient les gens de venir. Mais là, ce prophète-là parle au peuple. Dieu connaît déjà leur situation. Dieu connaît déjà leurs problèmes. Et toi, tu les critiques et tu les juges. Tu les condamnes. Et ce prophète va faire une rencontre avec Dieu. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Non, quand Dieu touche ses lèvres. Amen. Il dit, mes yeux ont vu le roi des rois, le Seigneur. Dieu va guérir la langue de ce prophète. Dieu va toucher ses lèvres pour empêcher ces prophètes-là d'annoncer le malheur partout. Parce qu'il y a des gens qui annoncent la parole de Dieu et qui sont en train d'envoyer les gens qui les empêchent de venir à Jésus. Qui t'a envoyé, Dieu ou le serpent? Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner, ni juger. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. L'Église n'est pas venue pour condamner les gens. Laissez les gens venir à Jésus tels qu'ils sont. Et enseigne-les la parole de Dieu. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Cet homme condamne les gens, lui-même est condamné. Le responsable d'une église qui fait ça, il est condamné. Il y a des églises, tu rentres déjà dans l'église, tout le monde commence à se retourner, à te regarder, parce que tu es habillé d'une façon, parce que tu as porté ça.
Et le pasteur, même dès qu'il a vu ça, il change son message, il commence à parler sur la personne. Et Dieu n'est pas dans ça. Au lieu de prêcher à la personne l'amour, Jésus est mort pour toi. Jésus a déjà pris tes péchés. Jésus t'aime. Mais tu commences à lui dire, écoute, oui, on est là. Écoute, fais ça. Laisse le temps à la personne. Moi, quand je me suis donné à Dieu, il m'a fallu du temps. Tout n'est pas parti du jour au lendemain. Et je peux vous dire, Jean tel qu'il était, il était bagarreur. Et je l'étais. Il m'a fallu du temps avec Dieu dans sa prière pour me dépouiller. Et il ne fallait pas dire du mal de moi. Et j'allais me battre. Il faut un temps. Laissez les gens venir à Jésus. Que Dieu touche tes lèvres ce matin. Que Dieu touche tes lèvres. Je ne sais pas. Là où tu es en train de faire des dégâts. Que Dieu vienne ce matin toucher tes lèvres. Vous savez, j'ai vu une image comme ça. Comment une maman est en train de détruire la vie de sa fille. Avec sa langue. Tu ne seras rien, tu ne te marieras jamais. Regarde-toi, tu es moche. Regarde-toi. Comment une maman peut dire ça à sa fille? Il dit, ton péché est expié. Est-ce que tu peux continuer? Et Dieu dit, qui enverrai-je? Ne pars pas trop tôt. Ce n'est pas une école qui envoie quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Et là, il peut entendre la voix de Dieu. Dans la maison, tu parles trop, tu es toujours dans le combat spirituel, toujours dans beaucoup de choses. Prends le temps pour écouter Dieu. Prends le temps dans ta chambre. Parfois, tu parles tellement, tu penses que c'est la prière qui va te sauver. La prière, c'est bien, mais il y a un temps, tu dois entendre sa voix. Que Dieu te parle. Que Dieu te puisse te dire, arrête là, tu fais trop de mal. Arrête. Dieu ne peut pas t'utiliser. Il y a des choses que Dieu veut te communiquer dans ta chambre. Mais le serpent t'empêche d'entendre. Il veut que tu ailles tuer, détruire la vie d'autrui. Et là, il entend. Et Dieu dit maintenant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mais pour qui Esaïe marchait avant? Il marchait pour le diable. Regardez un serviteur de Dieu qui parle de la Bible, de Jésus, et qui est en train de marcher pour l'ennemi et non pas pour Dieu. Je peux marcher, faire l'œuvre de Satan et pas l'œuvre de Dieu. Est-ce que je suis dans le bon chemin avec Dieu? Parce qu'un serviteur de Dieu, la Bible dit, il sera jugé sévèrement. Plus sévèrement que les autres. Et je répondis, me voici, envoie-moi. Parce que quand tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi, tu sais exactement ce que tu vas faire pour Dieu. Tu ne vas pas marcher sous les pieds des autres. Tu ne vas plus écraser les autres. Parce qu'un serviteur comme ça est orgueilleux, il se croit supérieur que les autres. Tu te crois bon. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas parce que j'étais bon que Jésus m'a sauvé. C'est parce que tu étais bien que Jésus t'a sauvé. Maintenant, tu te crois meilleur que les autres. Seigneur, maintenant il dit, me voici. Il peut entendre la voix de Dieu. Le matin avant de venir à l'église, est-ce que Dieu t'a communiqué une parole pour l'église? Mais tu es occupé à tellement des choses. Est-ce que Dieu peut t'utiliser? J'aurais pu utiliser ce thème-là, ce titre-là pour ce message. Seigneur, sers-toi de moi. Est-ce qu'il peut t'utiliser? Est-ce qu'il peut te faire confiance avec ce qu'il t'a donné? Est-ce qu'il peut te faire confiance et tu ne vas pas détruire? Empêcher les gens de venir. Il n'y a qu'un seul commandement dans la parole de Dieu. Un seul commandement. Dans la loi de Moïse, il y en avait 10. Il y a un seul. Aimez-vous les uns les autres, c'est tout. Les uns les autres, ça ne veut pas dire que j'aime seulement ceux qui m'aiment. C'est tout le monde, même les sorciers. Même celui qui me fait du mal. Nathalie vient de le dire. Celui qui me fait du mal, je prie pour lui. Je l'aime. Et toi, puisqu'il est méchant, je ne lui parle plus. Dieu peut me dire de m'éloigner. Si Dieu me dit de m'éloigner, je m'éloigne. Mais de loin, j'aime cette personne qui m'a fait du mal. Je l'aime.
Je l'aime. Il m'a fait beaucoup de mal, mais je l'aime. Qui enverrai-je? Il y a des gens que Dieu veut l'envoyer, mais ils ne sont pas encore prêts. On ne peut pas voir les dons, la puissance de Dieu. Il parle trop. Est-ce que Dieu peut t'envoyer ce matin? Est-ce que Dieu peut t'envoyer ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Parce que si Dieu t'envoie comme tel que tu es, tel que je suis, je vais faire des dégâts. Je vais détruire. On a beau prier. Les gens... Amen. On va prendre Jérémie chapitre 15 verset 19. Regarde, je vais le lire. Le sais, j'ai trouvé. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Rattache-toi à Dieu ce matin. Depuis quelque temps, Dieu est en train de parler. Où est passé le feu? Où est passé toutes ces choses? Il dit ensuite, si tu sépares ce qui est précieux, qu'est-ce qui est précieux? Est-ce que les dons que Dieu a placés en toi sont précieux pour toi? Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi est précieux? Les choses viles, il y a des choses viles, ça veut dire qu'ils n'existent même pas, qui n'ont pas d'importance. Tu es trop dans des choses sans importance. Tu n'oublies jamais. Tu es toujours sur le passé. Il y a trop de choses qui te préoccupent. Et Dieu m'a dit, chaque jour suffit sa peine. Tu as peur du lendemain. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, tu as peur du lendemain. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu as peur, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Laisse Dieu te parler. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Tu as des idées préconçues. Tout est déjà calculé dans ta tête. Tout est déjà là, planifié par toi. Chaque jour suffit sa peine. Des choses viles qui n'ont pas d'importance, tu es toujours là, et comme ils disent, à radoter. À radoter. À dire des choses sans importance. Est-ce que tu sais que tu rendras compte à Dieu pour tes paroles vaines? Tu seras jugé. La Bible dit tu seras jugé pour toutes ces mauvaises paroles que tu es en train de dire. Toutes ces mauvaises paroles que je suis en train de dire sur les gens, je serai jugé. Sépare-toi. Dieu dit tu seras comme sa bouche. Quand tu vas parler, on va voir Dieu qui parle à travers ta bouche. Des paroles constructives, pas des paroles de destruction qui détruisent l'église, qui détruisent la vie des gens, des enfants au commencement. N'oubliez pas ce que Dieu a dit. Tu parles trop mal, tu critiques trop les gens devant les enfants. Tu critiques. Seigneur, ta grâce ce matin. Sépare-toi ce matin. Sépare-toi de ce téléphone, cette personne qui te fait pécher. Tu dis des choses, il y a des gens qui aiment tellement raconter des mensonges et toi tu encaisses. Sépare-toi, tu seras comme sa bouche. Où sont les prophètes de Dieu? Par quel esprit tu parles? Par quel esprit tu parles? Est-ce que c'est par l'Esprit de Dieu que je parle? L'Esprit de Dieu à travers moi va communiquer l'amour. L'amour et la compassion. Jésus était ému de compassion. Nous sommes dans cette salle pour manifester l'amour de Dieu. La paix de Dieu. Seigneur, aide-nous ce matin. Sépare-toi ce matin. Où sont passés les dons de Dieu? Pourquoi ils ne t'utilisent pas? Où est passé le fleuve? Ce n'est pas la prière, pasteur, prie pour moi. Toi-même, est-ce que ces dons sont précieux pour toi? Les choses précieuses, ce sont les choses que Dieu t'a données. Qui sont prêts.
très précieux. Et Satan veut tout faire pour empêcher ce robinet de couler en toi. Jean chapitre 12, verset 36 pour finir. Ensuite, tu vas parler à Dieu ce matin. C'est à toi de demander à Dieu de guérir ta langue, qu'il guérisse ma langue. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla, et se cacha loin d'eux. Amen. C'est des paroles de lumière qui doivent sortir. Et comme je vous le dis, Jésus a dit, nous rendrons compte pour ces paroles vaines, sans importance, que nous prononçons. Amen. C'est ce que Dieu a mis sous mon cœur. C'est vrai que vous aimez voir la puissance. Vous aimez voir les prodiges. Dieu veut aussi vous utiliser. Dieu veut m'utiliser encore plus. Il me demande, mets une garde à ma bouche. Mets une garde à ta bouche ce matin. Ta bouche, je ne sais pas combien de dégâts elle a fait déjà. Dans cette église, dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie. Cette bouche-là a détruit. Elle a ravagé des familles. Elle a amené la division dans les familles. Dans un pays. Nous allons nous lever ce matin. Demandez à Dieu de toucher tes lèvres. D'enlever tout péché. Que le serpent, le venin ne puisse pas utiliser ta langue. Ne puisse pas utiliser ta langue. Parler ce matin. Tu nous reprends encore une fois. Merci pour ta grande miséricorde. Merci parce que tu as jeté tes regards sur nous. Tu nous vois dans le secret. Et tu nous amènes, Seigneur Dieu, à la sainteté. Ô Seigneur Dieu, vois, Seigneur Dieu, les cœurs qui se repentent ce matin. Pardon pour toutes les paroles vaines qui sont sorties de nos bouches. Pardon, Seigneur Dieu, là où nous nous sommes assis avec les moqueurs. Seigneur, nous avons plus de valeur que cela. Merci de purifier nos bouches. Merci de purifier nos langues. Prends ta braise ce matin, Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, prends ta braise ce matin, nous voici devant toi. Touche nos lèvres. Sanctifie nos bouches. Sanctifie nos lèvres. Purifie nos lèvres parce que tu as besoin de nous. Utilise, Seigneur Dieu, Inosia. Utilise Marie. Utilise Liline. Utilise Philippe. Utilise Alta. Utilise Valérie. Utilise Brigitte. Utilise Edith. Utilise Claude. Utilise Sylvia. Utilise tous les membres de l'église. Utilise le pasteur encore. Utilise-moi, Seigneur. Prends ta braise ce matin. C'est ce que tu veux pour nous ce matin. Emmène-nous dans le lieu très saint. Que nous nous séparions des choses viles et que nous prenions soin du Saint-Esprit et des dons que tu as mis en nous. Que tout ce que tu as mis en nous jaillisse. Que la louange, Seigneur, qui sort de ton cœur jaillisse de nos lèvres, de cette église. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Touche, touche, touche nos lèvres ce matin. Touche nos lèvres ce matin. Et purifie. Purifie. Passe dans les rangs et purifie. Vois nos cœurs qui se repentent devant toi. Tu as envoyé ta parole parce que tu veux nous utiliser. Qui enverrai-je? Nous voici. L'Église tous unis en Christ se trouve devant toi. Utilise-nous, touche-nous, touche nos lèvres, purifie. Que nous sortions de ce lieu, Seigneur Dieu, transformés. Transformés. Des paroles de paix, des paroles de miséricorde, des paroles qui réconfortent, des paroles qui encouragent, des paroles de louange, des paroles qui fortifient,
Des paroles qui fortifient. Des paroles qui fortifient. Des paroles qui fortifient, qui n'ont pas qui écrasent. Des paroles qui viennent de toi, Seigneur Dieu. Des paroles de miséricorde dans cette église. Des paroles qui reprennent avec sagesse et douceur. Oh Seigneur, merci. Nous voici, nous voici, nous voici, nous voici devant toi. Merci pour le travail que tu es en train de faire. Merci. Tu nous laves, tu es en train de nous laver, de purifier nos lèvres, nos cœurs, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lave, lave et purifie. Purifie ton église ce matin. Nous voici devant toi. Seigneur, tu es là. Nous voici. Merci. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, merci. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave. Au nom de Jésus.